La CGT a fait sa rentrée ce mardi 30 août avec une assemblée générale de ses dirigeants et une conférence de presse à Montreuil. Cet AG de rentrée a débuté par un hommage à Georges Segui, l'ancien secrétaire général de la CGT, et Marc Peyrade, ancien dirigeant de la Filpac CGT, tous deux récemment disparus. Il s'agissait durant cette journée de débattre des moyens de relancer et poursuivre le mouvement unitaire du printemps. Alors que la loi travail a été adoptée sans vote cet été et que les médias sont concentrés sur l'élection présidentielle, la CGT entend porter l'exigence de l'abrogation du texte, mais aussi toutes les revendications au centre des préoccupations. Emploi, salaire, conditions et temps de travail. À ce sujet, la CGT a annoncé le lancement dans les prochains jours d'une campagne revendicative pour la réduction du temps de travail à 32 heures. En cette rentrée, nous revendiquons le meilleur car la France et les grandes entreprises du pays ont les moyens de financer des politiques sociales ambitieuses. Ces moyens permettent également de financer un véritable essor industriel et le développement des services publics. Il y a la question de la loi travail qui continue à travailler dans les têtes, où il y a une demande d'abrogation de cette loi qui est rejetée. Mais les préoccupations premières aujourd'hui sont les salaires, le relèvement des pensions de retraite, ce sont les conditions de travail, ce sont l'emploi. C'est la nature même de l'emploi, puisque se développe, y compris dans les services publics, la précarité, des emplois qui sont complètement hors statut. Voilà ce qui préoccupe aujourd'hui le quotidien des salariés. Et ce sont ces revendications-là qu'ils se portent eux-mêmes, qu'il faut mettre en avant pour créer les conditions d'une rentrée sociale qui soit d'un bon niveau. Les syndiqués et les salariés se mobilisent en règle générale pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Donc on voit bien que les conditions de travail se dégradent de plus en plus, on voit bien les pertes d'emploi, on voit bien les questions de salaire émerger. Donc on va mobiliser, on va chercher du moins à mobiliser sur les préoccupations des salariés et puis engager l'ensemble de nos militants girondins à aller les rencontrer pour remplir les cahiers revendicatifs afin d'avoir des luttes gagnantes. Si les salariés ont réagi très fort par rapport à la loi travail, c'est par rapport à la remise en cause que ça représente en termes de garantie collective, mais aussi toute la flexibilité en termes de temps de travail qui va vraiment toucher tous les salariés, ceux des très petites entreprises particulièrement, les femmes qui sont les plus nombreuses à être à temps partiel, tous les cadres au forfait jour avec plus de flexibilité à ce niveau-là, donc il y a ces préoccupations qui sont très fortes. On est vraiment sur des revendications très larges qui touchent aussi aux conditions de travail, à comment on peut bien faire son travail. C'est vraiment ce qui revient chez les salariés. C'est le manque d'emploi, les salaires insuffisants, la reconnaissance et la flexibilité du temps de travail. Voilà, c'est comment on peut bien faire son travail et ça c'est vraiment au cœur de la démarche de la CGT. Chez Thales, il y a plusieurs dimensions qu'il faut qu'on porte absolument. C'est les conditions de travail d'abord. C'est aujourd'hui une augmentation de la charge de travail extrêmement forte. On est 70% d'ingénieurs et cadres, donc les références horaires ont explosé, c'est le forfait jour, c'est le travail à domicile, voilà, c'est le télétravail. Donc c'est cette dimension-là qu'il faut qu'on porte en premier. La deuxième, c'est qu'il y a une négociation aujourd'hui au niveau de Thales qui est justement liée à ce qui se passe via la loi El Khomri. C'est une remise en cause au niveau de l'activité, des horaires de travail. Ils appellent ça emploi-croissance, donc c'est la remise en cause d'acquis qu'on avait depuis des dizaines d'années qui risquent de sauter. Donc il faut absolument les intégrer aussi à cette dimension-là, parce que c'est leur quotidien et ils le perçoivent de façon très différente que si on parle que d'une loi qui, pour eux, est très, très éloignée, qui peut-être ne s'appliquera pas, alors que les deux sont liés. Je crois qu'il faut bien regarder en cette rentrée la situation des salariés avec une dégradation constante des conditions de vie, une précarité qui se poursuit avec des situations qui deviennent vraiment intenables. Je pense que la responsabilité de la CGT, c'est de partir de ces situations avec au centre des priorités revendicatives la question de l'augmentation des salaires, des retraites et pensions, avec la question changer le travail, avec une souffrance au travail qui devient intenable et qui exige vraiment une bataille
qui est liée bien sûr à la réduction du temps de travail, mais qui est surtout liée à la question du contenu du travail, de la place des salariés, de la reconnaissance du travail des salariés.